Lisez avec moi l'exercice. Donc, juste à la fin, je vais envoyer, enfin, à la fin, ou la chia ou la redwa, je vais envoyer exercice de révision, parce que là, on vient de finir. Donc, on peut commencer maintenant à faire des exercices où je ne vais pas vous dire c'est une réaction équilibrée, c'est une réaction jumelle, c'est une réaction successive. On va englober tout ça dans les mêmes exercices et c'est à vous de voir est-ce que c'est jumelles. En fait, c'est comme ça que ça se pose les exercices des examens, puisqu'à l'examen, on ne vous dit pas c'est une réaction simple ou autre chose, d'accord? Eh ben, il nous reste une séance. 1 à 2 séances maximum, vraiment maximum. La série de TD, oui, on va la commencer samedi. La réaction sur les... Parce que là, les réactions jumelles, on a fini. Il nous reste la semaine prochaine, on fera surtout les réactions, enfin, on va faire les réactions successives. Et la séance, le cours, peut-être on fera juste les exercices de révision, ou alors je vous laisserai le temps, bien sûr, d'abord les travailler bien pour qu'on puisse les voir une fois que vous les avez déjà bien travaillés. Il ne nous reste pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Catalyse, il nous reste un cours. Et je ne vais pas faire aujourd'hui le cours de catalyse. Je n'ai pas envie de vous, comment dire. Il nous reste un chapitre, oui, un chapitre qui n'est pas long du tout. Une séance. Avec un exercice aussi en catalyse. D'accord? Alors, allons-y maintenant. L'exercice, soit la réaction radioactive suivante, le plan qui donne du BI plus bêta-, et le BI, il va donner le polonium plus bêta-. D'accord? Les demi-vies des noyaux PB et BI sont respectivement égales à 26,8 minutes et 19,7 minutes. En partant de 100 atomes de plan, représentez la courbe d'évolution des espèces PB, BI et PO au cours du temps, allant de 0 à 100 minutes. Bon, c'est pas assez. Allez, c'est pas grave. Allant de, bon, pour un laps de temps, pour un intervalle de temps de 0 à 100 minutes. Très bien. Alors, dites-moi, quand vous lisez l'exercice, quelle est l'information importante qui ressort? D'abord, on a deux réactions successives. Les premières, déjà, elles sont dessinées. Quand je vois un réactif qui est un composé qui est réactif et produit en même temps, deux réactions successives. Le Tn2, qu'est-ce qu'il a le Tn2? Il est comment ici? En minutes, oui. Assure de oui. Ordre 1, parce qu'il est constant. Il n'est pas en fonction de la concentration. La concentration initiale. Lorsque Tn2 ne dépend pas de la concentration initiale des réactifs, ça veut dire que c'est l'ordre 1. D'accord? Donc, retenez ça, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est ça au fait. Donc, aussi, bon, j'ai mis ça, mais au fait, je vais rajouter que on le tire de l'information que Tn2 est constant. Il ne dépend pas de la concentration initiale des atomes. La concentration initiale ou le nombre initial, c'est la même chose. Donc, de même, les réactions, c'est vrai que aussi les réactions radioactives, ce sont des réactions d'ordre 1. Donc, j'ai juste mis les équations en fonction de n, parce que là, on ne peut pas parler de concentration puisque ce n'est pas en solution. Donc, c'est le nombre de noyaux. Mais ça donne exactement quelque chose d'analogue à ce qu'on avait vu pour les concentrations. Et Tn2 dans ce cas-là, c'est log de 2 sur K. Et donc, K, c'est ln de 2 sur Tn2. Donc, ça nous permet de calculer K1 et K2. D'accord? Bien. Une fois qu'on a calculé K1 et K2, il nous reste juste à écrire les différents nombres d'atomes en fonction de N0. N0, ils l'ont donné, c'était 100 atomes.
Bon, c'est un peu, très peu, mais c'est juste pour avoir quelque chose de visible. Parce que quand c'était des 10 puissance 18, après, on voit pas l'évolution. C'est tellement lent qu'on ne le voit pas. Bien. Donc pour le plan, le nombre d'atomes du plan 214, c'est N0 du plan 214 exponentielle moins K1T. Ça, c'est A, si vous voulez. Le B, donc j'applique l'équation pour la concentration de B. Nombre de noyaux de B, qui est BI ici, c'est K1 fois A, petit a, si vous vous rappelez, divisé par K2 moins K1 fois exponentielle moins K1T moins exponentielle moins K2T. D'accord. Et le nombre de noyaux du polonium, le composé final, comme je vous ai dit, on n'utilise jamais l'équation avec les deux exponentielles. On préfère utiliser celle-là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Vous allez avoir le tableau qui va donner justement la valeur des nombres de noyaux. Refaites le calcul calmement. Voyez le tableau avec moi. T égale à 0, ça c'est en minutes. Et on a les différents nombres de noyaux. Et on va ici, si vous, alors regardez bien le BI. Qu'est-ce que vous remarquez? Que remarquez-vous par rapport à BI? J'attends. Il possède un maximum, exactement. Non, non, il possède un maximum. Regardez, 19, 28, 31, 32, et il commence à redescendre. 28, 25, 22, 18. Et donc, BI est un intermédiaire. Donc, dans les exercices des examens, souvent on utilise cette information. On vous donne une concentration d'un produit, on ne vous dit pas que les réactions sont successives, mais cherchez cette information. Si vous voyez que votre BI, qu'un composé commence par augmenter, ensuite diminue, ça veut dire que c'est un intermédiaire. À chaque fois qu'un composé, sa concentration est nulle au début, elle peut ne pas être nulle d'ailleurs, hein, mais l'essentiel c'est qu'elle commence par augmenter, ensuite elle diminue. Là, on sait que c'est un intermédiaire et donc on est en présence de deux réactions successives. Regardez par contre, le C, il ne fait qu'augmenter. Et le A, il ne fait que de diminuer. Donc le plan 214 ne fait que diminuer. Le polonium, exactement. Et si on avait, parce qu'ils nous ont imposé le 100, si je continue pour le temps, eh ben, celui-là va tendre vers 0 et celui-là va tendre vers petit a. Exactement. Et la somme des trois à tout instant t, c'est égal à 100 aussi. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet exemple, pour que vous voyez pratiquement. Regardez la somme ici, c'est, quand vous faites la somme, c'est 100 à chaque fois. Bien. Et la représentation, elle est facile. Soit vous la faites sur Excel, soit vous la faites sur un papier millimétré. Elle est donc le BI qui passe par un maximum, le A qui ne fait que diminuer et le C qui fait qu'augmenter. Et vous voyez le point d'inflexion ici. Regardez, au maximum, on a un point d'inflexion pour le C. D'accord? Voilà pour cet exercice. C'était très rapide. Et j'avais décidé aujourd'hui de ne pas vous surcharger, donc je ne veux pas commencer le cours de catalyse aujourd'hui. Alors, il reste juste la cinétique des réactions catalytiques. Très facile, très simple, qu'on va faire dimanche prochain, Inch'Allah. Et pour la réaction, pour la cinétique, il reste un résumé de cours qu'on va faire ensemble et l'effet de la température. C'est un paragraphe, pas un chapitre. Hein. L'effet de la température, c'est un paragraphe.
qu'on va faire aussi la semaine prochaine, Inch'Allah.